Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Je suis de retour, je vous l'avais dit les gones, pour vous commenter la rumeur mercato concernant un nouvel entraîneur côté Olympique Lyonnais. Vous le savez, la situation de Bruno Genesio est plus que tendue. Il devrait quitter son poste normalement, nous l'espérons tous, ou en tout cas une majorité de supporters lyonnais espèrent qu'il quittera son poste à la fin de la saison. Et l'OL s'active en coulisses pour trouver son remplaçant, le remplaçant idéal. Et aujourd'hui, on a eu vent grâce à ESPN Argentina. En gros, c'est une chaîne de diffusion américaine, je crois, à la base. Et elle est déclinée dans plusieurs pays, et dont la filiale argentine. Et ESPN nous dit que l'Olympique Lyonnais s'intéresserait de près à l'entraîneur de River Plate, Marcelo Gallardo. Pour ceux qui sont les moins jeunes d'entre nous, alors, la chaîne est regardée, j'ai vu par une majorité de personnes entre 18 et 24 ans. Donc je crois que la plupart de ces jeunes que vous êtes n'ont peut-être pas connu la période de Marcelo Gallardo en tant que joueur de foot, joueur surtout de l'AS Monaco, un super milieu de terrain offensif, très créatif. Et il a joué un petit peu au Paris Saint-Germain, il a joué 1 an au Paris Saint-Germain avant de filer sous d'autres cieux, notamment le championnat américain. Et depuis, il a embrassé, comme on dit, une carrière d'entraîneur du côté de l'Argentine, et plus particulièrement du côté de River Plate. Alors, il a sa première expérience en tant qu'entraîneur, il l'a effectuée du côté de Montevideo en Uruguay, où il n'est pas resté longtemps, je crois qu'il est resté 1 an, et ensuite il est parti sous les couleurs de River Plate. Il y est depuis 2014 entraîneur de River Plate. Donc comme je vous l'ai dit, il a entraîné en Uruguay, et c'est un entraîneur qui aime le risque. C'est quelqu'un qui adopte un pressing intense et surtout un jeu offensif. C'est là-dessus qu'il base vraiment son jeu, son modèle. C'est Marcelo Bielsa. Il voue vraiment un culte à Marcelo Bielsa qu'il a côtoyé. C'est un entraîneur aussi qui est très très porté sur la psychologie. Il cherche à convaincre absolument ses joueurs d'adopter sa philosophie de jeu. En fait, quand il emmène des joueurs, quand il les emmène sur le terrain, c'est pour défendre une cause. Vraiment, sa cause. Et il arrive vraiment à se transmettre cette grinta, et ça, c'est quelque chose de très sud-américain. C'est aussi un sacré adepte du turnover. Il est obsédé par la gestion physique de ses joueurs. Alors, le jeu de River Plate depuis qu'il est arrivé, c'est un jeu fantastique selon les supporters. C'est un mélange d'efforts collectifs et de talent qui lui a permis quand même de rafler de nombreux titres avec River. Il en est une dizaine de titres, dont récemment la Copa Libertadores face à l'ennemi Boca. Et franchement, une dizaine de titres depuis qu'il est arrivé, ça fait de lui quand même un entraîneur extrêmement titré sur le continent américain. Son surnom, alors il avait un surnom quand il était joueur, c'était le Poupon, El Muñeco, et maintenant c'est Napoléon pour son côté tacticien hors pair. Ça, c'est quelque chose qui pourrait nous plaire, supporters de l'OL. Un jeu offensif avec une stabilité aussi défensive, bien évidemment, de la grinta, une philosophie de jeu et surtout un sens tactique élevé. Voilà, c'est ça OL beau jeu. Ça nous fait un petit peu rêver, ou en tout cas moi ça me fait un petit peu rêver. Il a 43 ans, c'est un jeune entraîneur, mais pourtant il possède déjà une solide expérience. River Plate, c'est pas n'importe quoi. Il a été recruté par Enzo Francescoli, c'est l'idole de Zidane. C'est lui le directeur sportif de River. Il a transformé El Muñeco, Marcelo Gallardo, son agilité technique, tactique, parce qu'il était comme ça quand il jouait notamment du côté de Monaco. Il a transformé tout ça dans une méthode de coaching. C'est une méthode de coaching qu'il a basée avant tout sur ce qu'il a vu et ce qu'il a fait quand il était joueur. Un foot offensif, comme je vous l'ai dit, avec une identité forte et bien évidemment une assise défensive très bonne. C'est l'un des premiers entraîneurs argentins à avoir mis en place la projection
mental pour ses joueurs avec l'incorporation dans son staff d'une femme médecin qui est brain trainer. C'est une entraîneur du cerveau. Il dit notamment Marcelo Gallardo, j'allais dire Marcelo Bielsa, c'est un lapsus, mais c'est pareil. Il dit être né pour prendre des gros challenges. Ça tombe bien, l'Olympique Lyonnais, c'est un gros challenge. Ça serait possiblement un très gros challenge pour lui parce que ça serait sa première expérience en Europe pour Marcelo Gallardo. Et puis il dit souvent, après avoir connu la pression de River Plate, une pression au niveau des supporters, une pression au niveau des médias, il peut tout connaître et je pense que je suis un petit peu d'accord avec lui. C'est l'école de la vie peut-être, c'est l'école de la vie football, le football sud-américain. C'est très très chaud ce qui se passe là-bas. Et vraiment ce qui a plu aux supporters de River, c'est qu'il a toujours su gagner contre Boca Juniors depuis qu'il est arrivé et surtout dans les moments clés de la saison. Et récemment, je vais dire, c'était en novembre dernier, alors on a eu une finale de la Copa Libertadores qui a été délocalisée suite à des violences à Madrid. Et là, il a su encore une nouvelle fois prendre le dessus sur l'ennemi historique, le rival historique, Boca Juniors. Et c'est ce qui plaît aux supporters. Remarquez, vous me direz, Bruno Genesio, lui aussi, a pris le dessus sur le rival historique, Saint-Étienne. Ça fait un petit point commun avec lui. Alors, on dit souvent que Gallardo, il ne dispose pas de joueurs de génie. Mais il a su façonner au fil des années des équipes pratiquant un football extrêmement séduisant, comme je vous ai dit, offensif et fidèle à l'identité de jeu du club, qui est un des clubs, le club des beaux quartiers de Buenos Aires, si je le prononce bien. Marcelo Gallardo, c'est... Attendez, je tourne mes pages évidemment parce que j'ai comme un prompteur. En Argentine, diriger Boca Juniors ou River Plate, c'est un travail à très haut risque. Comme je vous l'ai dit, il y a une pression. La pression de Jean-Michel Aulas, il n'en a rien à foutre. Alors ça, c'est par contre un petit côté négatif pour Marcelo Gallardo, c'est qu'il a toujours entretenu des rapports troubles avec ses dirigeants. Il a un caractère bien trempé. Et c'est ce qui a causé du tort dans ses relations avec son président. Mais bon, il est là depuis 2014, donc vous voyez, il a réussi quand même à faire quelque chose. Alors, est-ce que le travail et la relation de travail entre Jean-Michel Aulas et Marcelo Gallardo pourrait bien se passer? Ça, c'est une toute autre question. Je finis avec ce qu'a dit Marcelo Gallardo, une citation. « Le corps se fatigue, mais pas l'esprit. Si le physique ne répond pas, la différence se fait avec la tête. » Et c'est quelqu'un qui responsabilise énormément ses joueurs. Au-delà de mes décisions, les joueurs sont les véritables protagonistes. C'est sur le terrain que tout se joue. Moi, j'aime bien les Gones. Très sincèrement, c'est une piste qui me... Au début, je me disais, tiens, Marcelo Gallardo, bon, il n'a pas d'expérience européenne, etc. Et puis, je me suis un peu plus penché sur l'entraîneur. Qui est-il? Comment il manage un peu son équipe? Quels sont ses principes de jeu qui ont l'air très forts? Quelle est son identité de jeu? Et c'est quelque chose qui me plaît. J'aime la personnalité de Marcelo Gallardo. J'aime ce qu'il pourrait transmettre aux joueurs. C'est finalement c'est ça qu'il faudrait, je pense, à l'Olympique Lyonnais. Quelqu'un capable de donner sa grinta, être un entraîneur rigide mais flexible à la fois, responsabiliser au maximum les joueurs et puis surtout les entraîner mentalement. Qu'est-ce qui a manqué à l'Olympique Lyonnais ces dernières saisons sous Genesio? C'est le mental. Le mental, comme il dit Gallardo, ça agit aussi sur le physique. Quand il y a plus le physique, il y a le mental. L'OL, je crois, en cette fin de saison, n'a plus le mental. N'a plus le physique, pardon. Il leur reste le mental. Mais le mental est très très défaillant. Ces joueurs un peu qui agissent, ces entraîneurs, pardon, oulala, je suis fatigué, c'est la fin de journée, qui agissent sur le psychologique, c'est ça qu'il nous faut. Alors je veux bien croire que notre ami Genesio, il nous en est parlé assez régulièrement, du mental, etc. Franchement, à comparer Genesio et Gallardo, on a souvent entendu Genesio parler de tous ces aspects du jeu. Mais aujourd'hui,
cette vision nouvelle d'un entraîneur qui viendrait faire ses armes en Europe du côté de l'Olympique Lyonnais après avoir subi les plus grosses pressions, peut-être les plus belles ambiances, les plus chaudes ambiances du football mondial, ah, ça serait carrément incroyable. Donc oui, je dis oui à la rumeur Marcelo Gallardo. Il a d'ailleurs répondu à ces rumeurs, Marcelo Gallardo, après le dernier match de championnat de River, en disant qu'il ne commenterait pas les rumeurs, que voilà, il ne pouvait pas se permettre de répondre à ces rumeurs, ce qui voudrait dire qu'effectivement il y a bien un intérêt de l'Olympique Lyonnais, je pense, pour Marcelo Gallardo, qui peut-être aussi se pose des questions. Lui qui est prophète en son pays, est-ce qu'il est capable de quitter le club de son cœur, son pays de cœur, pour aller entraîner l'Olympique Lyonnais avec tout ce que ça comporterait, le mal de pays peut-être, même s'il a connu la France, je le rappelle. Ce qu'il manque à Marcelo Gallardo en Argentine, c'est le titre de champion d'Argentine. Il ne l'a pas été. Cette année, ils sont 4e, derrière Boca d'ailleurs, River. Le champion d'Argentine, c'est le Racing de Lisandro Lopez Licha, meilleur buteur aussi du championnat argentin. Ça, c'est extraordinaire aussi. Ça nous rappelle les très bons souvenirs, même si j'ai dit peut-être à tort que lui m'avait rappelé, si j'avais une image en tête de Licha, c'était l'élimination contre Nicosie en Ligue des Champions. Mais Licha, c'est tout autre chose. C'est la grinta aussi, c'est l'envie d'aller de l'avant, de rien lâcher, de gagner. Il avait fait le plus grand bien, Licha, à l'Olympique Lyonnais. Il n'y a que des très bons souvenirs avec ce joueur. Donc oui, la mentalité sud-américaine et argentine, elle ferait peut-être du bien à l'OL. Et aujourd'hui, je me dis que à choisir entre Laurent Blanc et Marcelo Gallardo, eh ben, je ferais le pari Marcelo Gallardo. Vraiment, hein, vraiment les gars, ça me séduit. J'ai vraiment lu beaucoup de choses sur lui. Et ouais. Moi, j'aime ce genre d'entraîneur qui vient avec quelque chose de nouveau. C'est d'ailleurs ce que disait Xavi d'ailleurs de Marcelo Gallardo. Il disait que ce qu'il proposait plaisait à Barcelone parce qu'il venait avec des idées nouvelles, avec un style de jeu proche de ce qui se fait à Barcelone. Bien sûr, aujourd'hui, il y a plusieurs styles de football. Il y a le football de possession, il y a le football de transition. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir... Pour réussir, en tout cas au plus haut niveau, et notamment en Champions League, il faut avoir la réunification des deux. Savoir maîtriser la possession et la transition. On ne peut plus se dire maintenant un entraîneur de possession, etc., comme l'est Laurent Blanc par exemple, et ne pas maîtriser les transitions. C'est ça aujourd'hui. Il faut être complet. Et ce qu'a montré aussi Marcelo Gallardo, c'est qu'il était capable de produire quelque chose avec des joueurs qui ne sont pas des stars mondiales. Ce sont des joueurs en devenir, peut-être des joueurs moyens. Donc voilà, vu qu'à l'OL on n'est pas capable de sortir la tirelire pour investir sur des joueurs d'expérience, etc., eh bien pourquoi pas utiliser ceux qui resteront, plus peut-être ajouter à ça quelques recrues de moyenne gamme pour essayer d'en faire une équipe extrêmement compétitive. Moi j'y crois, peut-être à Marcelo Gallardo, je pense que c'est une piste qu'on peut creuser. Dites-moi les gars en commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez de Marcelo Gallardo? Qu'est-ce que vous pensez de cette rumeur-là? Est-ce que vous seriez plus partant pour un Gallardo qu'un Blanc comme moi? Ou alors pas du tout, vous pensez que sans expérience européenne, ça ne sert à rien de le faire venir? Dites-moi tout en commentaire les gars. Merci à vous de me suivre de plus en plus nombreux. On en discute en commentaire. À très bientôt les gars. Ciao, ciao, ciao!